Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé donc dans le cadre du BELC hiver 2024 avec nos chers partenaires et collègues de France Éducation Internationale qu'on remercie tout particulièrement pour leur invitation aujourd'hui. Donc moi, je suis Martin Lafitte, je suis chargé de développement des publics au sein du pôle langue française à l'Institut français de Paris. Et donc, nous allons aujourd'hui, avec toute l'équipe que je vais vous présenter dans un petit instant, vous présenter toutes les ressources, tous les programmes, toutes les offres que l'Institut français à Paris met à votre disposition, vous, tous les professionnels de l'enseignement du et en français. Donc vous verrez, on va vraiment dérouler avec vous tout un chapelet d'actions possibles, d'aide à la programmation, de vos actions culturelles et linguistiques, évidemment, pour voilà, faire vivre la langue française à l'occasion de ce bel événement, de ce très très grand événement que seront les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu toutes les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et qui pourront vous présenter un petit peu leurs belles ressources. Donc tout d'abord, j'accueille voilà, Anna Belisha. Bonjour Anna, tu es parmi nous aujourd'hui pour présenter IF Digital et toute l'offre autour de la création numérique et audiovisuelle, pardon, parce que donc tu es chargée de projet dans le pôle création numérique et audiovisuelle à l'Institut français. Bonjour Anna, bienvenue. C'est tout à fait ça, merci beaucoup, enchantée à tout le monde. Ensuite, nous avons, par ordre d'apparition sur mon écran, on a Julie Fournier. Bonjour Julie. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Julie, vous la connaissez peut-être déjà sans doute parce que c'est donc Julie qui est chargée de l'appui aux communautés enseignantes au sein du pôle langue française de l'Institut français et qui donc suit avec vous aussi ce qui se passe autour de la plateforme IF Prof. Et donc, elle sera aujourd'hui avec nous pour nous présenter un petit peu les ressources présentes sur cette belle plateforme aussi autour des Jeux Olympiques. Merci Julie. Vous voyez ensuite Christine Hatman. Bonjour Christine, bienvenue parmi nous. C'est un plaisir aussi de t'accueillir. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, et donc voilà. Toi tu t'occupes voilà, de la plateforme IF Cinéma. Tu es chargé de projet cinéma et numérique à l'Institut français. Et donc, voilà, tu nous présenteras aussi toutes les sélections de films, de séries animées, de dessins animés autour du sport qui seront accessibles à tout le monde aujourd'hui. Exactement. Merci. Merci Christine. Et pour terminer, nous accueillons aussi Margot Bottier. Bonjour Marion. Margot, pardon. Oh là là. Bonjour. Désolé, je fourche. Bonjour et ravie du coup d'être ici. Salut Margot. Bonjour. Alors toi, tu nous rejoins aussi pour parler de la plateforme Culture Tech que peut-être pas mal d'enseignants présents aujourd'hui connaissent déjà pour nous présenter toutes les œuvres littéraires, tous les magazines qui seront présents sur la plateforme qui, je crois, vient de ressortir dans une toute nouvelle forme et que voilà, tu pourras aussi présenter aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, moi, je vais vous parler un petit peu dans les grandes lignes de tout ce que l'Institut français met à votre disposition. N'hésitez pas, en tout cas, pendant toute la durée de ce webinaire, si vous avez des questions particulières à poser à nos intervenantes, vous pouvez, vous voyez en bas à droite de votre écran, les écrire dans une partie dédiée à vos questions. On pourra y répondre tout au long du webinaire. Pareil, hein, bien sûr, voilà, vous êtes déjà présent dans le chat. N'hésitez pas à vous interpeller, à partager des liens. Tout au long du webinaire, pareil, on pourra vous partager quelques infos, quelques liens bien utiles dans ce chat. Je vois déjà qu'il y a des questions. Évidemment, le webinaire est enregistré et vous pourrez évidemment avoir accès à un replay, à la rediffusion dès la fin de ce direct. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Dernière petite information, si jamais il y en a certains d'entre vous qui auront besoin d'une attestation de participation, ce sera possible auprès de nos collègues justement en charge du BELC qui sont aujourd'hui parmi nous et qui pourront partager aussi les contacts qui vont bien pour vous. Voilà, et encore une fois, hein, le replay sera bien accessible juste après ce direct. Voilà, donc
pour commencer, moi je voulais vraiment juste voilà, vous rappeler, en tout cas que depuis Paris, l'Institut français, en particulier voilà, la direction à l'appui au réseau culturel français à l'étranger, duquel fait partie le pôle langue française, et puis nos collègues aussi donc, du pôle offre en ligne aujourd'hui avec nous, Christine et Margot. On a vraiment depuis quelques années, enfin depuis quelques mois en tout cas, et puis avec, en lien avec nos collègues du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère des Sports, on a vraiment à cœur de pouvoir rassembler un maximum de ressources les plus inspirantes possibles, des ressources pour vous aider à programmer des événements, des ressources pour appuyer votre enseignement de la langue française au quotidien, pour pouvoir justement profiter de cette occasion des Jeux Olympiques pour mettre en avant des actions innovantes, des actions qui font la promotion de la langue française pour attirer des jeunes vers le français. Et c'est vraiment un des gros objectifs qu'on s'est fixé, c'est vraiment de pouvoir vous proposer un maximum de choses clés en main, facilement accessibles, parce qu'on sait que c'est assez compliqué d'être chacun dans son coin et d'avoir accès à des ressources pour l'apprentissage du français autour du sport. Donc vraiment, on s'est fixé comme objectif de vous donner un maximum de ressources et évidemment de favoriser la circulation de celles-ci à travers le réseau. Donc quand on parle du réseau, nous on parle évidemment en priorité des enseignants et de tous les collègues qui travaillent en Institut français et en Alliance française à l'étranger. Les collègues aussi, évidemment, qui travaillent au sein des services de coopération et d'action culturelle des ambassades, qui travaillent vraiment à la promotion et à l'attractivité de la langue française dans le pays, qui travaillent avec de nombreuses écoles, évidemment, pour promouvoir l'enseignement de la langue française, et puis tous les autres réseaux affiliés, on va dire, rattachés aussi à cette équipe France pour la promotion de la langue française. Hein. Donc nos collègues de l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, etc., sont bien sûr avec nous sur cette question pour pouvoir vraiment diffuser le plus largement possible tous ces outils. Donc voilà, donc ces outils, on va vraiment rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous pouvez y avoir accès sur une page web dédiée sur le site de l'Institut français, dont je vais mettre le lien tout de suite dans le chat, qui est vraiment la page, on va dire, centrale de notre offre globale, où vous pourrez retrouver vraiment toutes les informations régulièrement mises à jour sur tout ce qu'on met à votre disposition. Donc là, vous voyez sur cette petite diapo quelques exemples de choses qu'on met à votre disposition. Par exemple, ce kit d'inspiration olympiade culturelle, des expositions clés en main qui sont pour certaines déjà disponibles, pour d'autres en cours d'élaboration, qui seront bientôt mises à la disposition de tous les enseignants du réseau et éventuellement au-delà dans très peu de temps. Etc. On va y revenir dans quelques instants. Donc déjà, pour commencer, je voulais vous parler rapidement du kit d'inspiration. Ma collègue Anna va en parler un peu plus longuement dans un instant. En tout cas, va s'appuyer sur ce kit pour présenter les offres. Donc, je vais pas vous en dire beaucoup dessus. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment un document PDF très, très simple à utiliser parce qu'en fait, il regroupe vraiment des dizaines et des dizaines de propositions artistiques dans tous les champs possibles et imaginables, que ce soit on va dire le spectacle vivant, les arts visuels, les arts numériques. Là, vous voyez à l'écran des exemples aussi de jeux vidéo, etc. Tout un tas d'offres, en tout cas culturelles, qui sont proposées à tout le monde et qui ont été labellisées Olympiades culturelles par Paris 2024 et le comité d'organisation des Jeux, et qui sont donc maintenant proposées à l'étranger aussi, en tout cas qui sont disponibles si jamais voilà, vous avez, en lien avec votre direction, avec la direction de vos établissements, des idées à mettre en avant, voilà, vous pouvez les piocher dans ce kit d'inspiration. Il y a évidemment une partie réservée à la langue française dans le kit, et donc on y reviendra vraiment dans un instant. Juste vous donner quelques petits exemples vraiment d'actions assez un peu phares, on va dire, qu'on a porté là en ce début d'année. Il y avait un concours là qui vient de se terminer, dont on avait fait un peu la promotion un petit peu avant dans un autre webinaire IF Prof sur les ressources Jeux Olympiques
Donc, je vous encourage à aller le revisionner sur YouTube parce qu'on en parlait. Mais donc, c'était un concours d'écriture où on a reçu à peu près presque 200 textes qui seront exposés pendant les Jeux Olympiques à Paris. Vous verrez aussi que maintenant, on a l'exposition Les Ailes des Jeux en collaboration avec le musée national du sport à Nice, qui est maintenant disponible. Vous pouvez aussi tout à fait, avec votre établissement, si vous faites partie du réseau culturel français à l'étranger, leur écrire et puis voir si vous ne pouvez pas commander cette exposition. Un petit kit pédagogique d'ailleurs sera très bientôt disponible pour la journée internationale du droit des femmes. Je vous le dis en avant-première, donc surveillez un petit peu les infos, les réseaux sociaux. On partagera le kit à ce moment-là. Et puis aussi une autre exposition collaborative, cette fois qui est en train d'être mise en place et en train d'être produite et qui sera proposée aussi au réseau au mois de juin, normalement, si tout se passe bien. Un des gros objectifs qu'on s'est fixé, c'était vraiment de pouvoir aussi valoriser tout un tas d'actions, notamment donc des actions qui évidemment se passent à l'étranger, dans le réseau culturel, dans tous les pays avec lesquels on travaille, des actions qui peuvent être portées par des établissements scolaires on va dire publics, privés, des établissements type Alliance française, Institut français, des services culturels. En tout cas, on voulait valoriser un maximum d'actions à l'étranger via deux outils, donc notre site internet dont je viens de parler, et aussi, vous voyez en face de vous la collection FLE, qui est une grande banque, on va dire une grande base de données qui référence énormément de projets différents autour de la promotion de la langue française en lien avec des activités culturelles. Et vous verrez sur cette plateforme qu'il y a donc une partie réservée au sport dans laquelle on a listé énormément de projets, d'événements portés par des établissements français à l'étranger, mais qui on va dire une valeur de mutualisable, en tout cas dans tous les outils qui ont été produits par nos collègues. Il y a énormément de choses que vous pouvez récupérer, des livrets d'activités, des plans de formation, des contenus de cours, des cahiers pédagogiques pour accompagner le visionnement de différentes séries, etc., etc. Vous verrez par exemple aussi sur YouTube des vidéos tutos de danse. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées déjà par beaucoup de collègues à l'étranger et qu'on a à cœur de valoriser, de partager et évidemment auquel vous pouvez aussi avoir accès via cet outil qui s'appelle donc la collection FLE, dont je viens de mettre un lien dans le chat. Donc, où trouver les ressources, évidemment sur la collection FLE, hein, vous verrez, il y a des petits liens sur chaque fiche qui ont été indexés, qui vous permettront d'accéder aux ressources. Et puis aussi, pour celles et ceux d'entre vous qui font vraiment partie du réseau, c'est-à-dire qui travaillent, comme je le disais, pour une alliance française, un institut, ou pour des établissements partenaires des services culturels, n'hésitez pas, vous verrez, en tout cas sur la page dédiée à l'appui de l'Institut français, quelques informations sur cet espace collaboratif numérique qui est au service du réseau et sur lequel on indexe aussi et on référence énormément de ressources et donc auxquels certains enseignants, en tout cas les enseignants du réseau culturel, ont accès. Donc ça, si vous avez des questions, je serais heureux de pouvoir y répondre. N'hésitez surtout pas. Je ne vais pas vous divulgacher trop les choses, mais vous verrez donc dans un instant toutes les ressources aussi qui ont été soigneusement sélectionnées par mes collègues sur les différentes plateformes de l'Institut français. IF Cinéma, on en parlait, IF Prof, IF Digital et Culture Tech. Voilà. Et puis juste pour terminer, en tout cas pour ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, je voulais mettre en avant quelques ressources justement portées par des partenaires qu'on a mis dans tous ces sites, sur toutes ces plateformes dont je viens de vous parler, et qui pourraient vous inspirer aussi dès aujourd'hui. En tout cas, voilà des choses vers lesquelles je voulais pointer. Vous avez par exemple pas mal de ressources très très intéressantes pour la classe, notamment un escape game clé en main, donc un jeu d'évasion qui a été produit par Génération 2024. Donc ça, vous pouvez aller sur le site de Génération 2024 et trouver énormément de ressources pédagogiques pour vos classes. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je crois qu'il y a un webinaire qui est spécialement dédié à l'Olympe-Kit, animé par nos amis de la Fédération internationale des professeurs de français. Mais sachez que ce kit aussi est largement diffusé par l'Institut français à droite et à gauche. Donc, on veut évidemment en faire la promotion. Donc, l'Olympe Kit, qui est un kit pédagogique vraiment assez complet pour vos classes.
Alors, je vois qu'il y a des gens qui veulent la diapo en plein écran. Malheureusement, je ne peux pas le faire moi-même. Il faut que vous le fassiez de votre côté, au niveau de l'affichage, si vous voulez voir plus gros. De toute façon, on partagera la présentation, avec vous, avec le replay. Voilà, vous pouvez aussi trouver rapidement, je ne sais pas si vous saviez avant ce webinaire, mais il y a l'offre aussi pédagogique du Musée national du sport de Nice qui est assez pléthorique, des choses au format numérique, des cahiers PDF, des choses comme ça qui sont un petit peu clés en main que vous pouvez télécharger pour vos classes. Mais il y a aussi des kits pédagogiques, des mallettes, pardon, qui sont hyper complètes, très bien faites et que vous pouvez commander directement auprès du musée aussi pour faire de l'animation dans vos classes autour des JO. Peut-être que vous ne saviez pas ça, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de les commander auprès du Musée national du sport. Évidemment, l'opération 10 mois, 10 mots sur le podium, hein, cette année, le concours qui est ouvert par nos collègues de la direction, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc, vous pourrez retrouver aussi sur toutes nos plateformes, sur IFProf, etc., des liens pour l'opération 10 mois 10 mots. Et puis aussi quelques petits livrets, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le ministère des Sports qui a mis en place depuis pas mal d'années maintenant un collège de terminologie et qui a partagé des petites activités, donc des petits livrets autour des nouveaux mots, des nouveaux sports, on va dire, pour ces Olympiades de 2024. Et vous pourrez trouver des petites activités en ligne rigolotes aussi à partager avec vos apprenants si vous le souhaitez. Voilà pour moi. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre présence encore aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, du coup, je laisse maintenant la parole à ma collègue Anna pour vous parler d'IF Digital. Merci beaucoup, Martin. Voilà, je vous partage la présentation. Donc enchantée, moi je m'appelle Anna Pédichat et comme le disait tout à l'heure Martin, je suis chargée de projet au sein du pôle création numérique et audiovisuelle à l'Institut français. Donc avec mes collègues dans cette équipe, nous intervenons plus spécifiquement sur donc, la création numérique et audiovisuelle au sens très large. Donc ça va être des secteurs comme le jeu vidéo et l'e-sport, les arts numériques, les expériences immersives, donc tout ce qui est expérience de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais également la valorisation du patrimoine par le numérique, le livre innovant, la création sonore et les podcasts. Donc là, c'est assez large. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait toutes les ressources et propositions artistiques issues de ces différents écosystèmes. Sur la thématique du sport qu'on a pu identifier ces derniers mois et qui peuvent vraiment vous servir de support à la fois pour initier des programmations culturelles mais aussi des actions pédagogiques. Donc pour commencer, je voulais vous parler du kit d'inspiration Olympiade culturelle que Martin a assez brièvement abordé tout à l'heure. Donc comme il le mentionnait, Paris 2024 et l'Institut français proposent ce kit d'inspiration art et sport dans lequel vous pouvez retrouver un nombre très important de propositions artistiques qui font vraiment le dialogue entre art et sport, entre culture et sport, et qui ont été recommandées et identifiées à la fois par Paris 2024, mais aussi avec les experts sectoriels de l'Institut français. Donc dans ce guide, vous allez retrouver, je vais vous remettre le lien peut-être, si vous voulez regarder en même temps, mais dans ce kit, il est organisé en plusieurs sections. Et ce que je voulais partager avec vous, du coup, c'est tout ce qui était propositions artistiques issues du secteur de la création numérique. Donc sans revenir dans le détail de chaque œuvre, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, je voulais simplement vous rebalayer les différentes entrées création numérique. Donc vous pouvez retrouver dans ce guide un certain nombre de films en réalité virtuelle. Donc c'est des contenus à découvrir dans des cases de réalité virtuelle qui sont très immersifs et dans lesquels la plupart du temps on propose au public vraiment de se plonger et d'expérimenter le monde du sport en se mettant à la place de grands sportifs par exemple. Ou on parle beaucoup de sport, aussi de sport extrême, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment, par le biais du casque, se mettre à la place du sportif en question. Ensuite, on a aussi identifié tout un tas de séries. Donc, des séries
digitales, donc des séries qui ont été à la base conçues pour être visionnées sur des plateformes web, mais en fait qui sont évidemment totalement propices à des projections en salle, à des ateliers, à des actions pédagogiques, voilà. Donc bon, pareil, sans revenir dans le détail des contenus, mais juste vous dire qu'on a identifié des contenus qui sont à la fois des séries documentaires et des séries de fiction, qui traitent donc bien sûr de la thématique du sport et souvent avec une approche très inclusive. Par exemple, pour vous donner juste un petit exemple, on a souvent des séries qui parlent de la place des femmes dans le monde du sport, voilà. Enfin, la dernière section dans ce guide en lien avec la création numérique, c'est tout ce qui est art numérique. Donc là, bon, on va être sur des offres un petit peu moins légères. On est plus sur des formes installatives avec une dimension physique, donc des fresques en réalité augmentée, des installations vidéo, etc. Cela dit, il y en a qui peuvent être très légères et que vous pouvez facilement présenter si vous le souhaitez. Donc là, également sur la thématique du sport, bien sûr. Et enfin, la dernière section que Martin vous a très brièvement passé tout à l'heure, c'est tout ce qui relève du secteur du jeu vidéo. Donc pareil, des jeux qu'il est possible de jouer en solo ou à plusieurs, et souvent en français. Voilà pour ce kit. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre ressource. Alors pareil, je vais vous partager le lien, comme ça vous pouvez regarder en même temps, qui est donc IF Digital, le site de la création numérique française de l'Institut français, qui est un outil dans lequel vous pouvez retrouver aussi tout un tas de programmation artistique inspirante. En fait, ce site, à la base, c'est vraiment un site vitrine de la création numérique française à l'international, qui est accessible pour nos collègues basés dans le réseau culturel français, donc les instituts français, les alliances françaises, les services culturels des ambassades, mais aussi tous leurs partenaires culturels. Mais c'est aussi un site qui est accessible vraiment à tous, donc il est également consulté en France. Voilà, enfin voilà, il y a une communauté derrière ce site assez large. Et c'est un site qui est vraiment une grosse ressource pour se renseigner sur la création numérique française. Donc d'un côté, vous allez retrouver à la fois une présentation des professionnels de ces écosystèmes, donc les artistes, les studios de production, les festivals, etc. Et dans une autre partie du site, l'ensemble de leurs créations qui sont vouées à être diffusées à l'international, parce que c'est vrai que c'est l'objet premier du site, mais qui sont évidemment aussi consultables en France. Donc dans ce site, il y a un peu plusieurs façons de naviguer. Et vous avez notamment un moteur de recherche qui permet de faire des recherches très précises selon vos besoins à travers les professionnels, mais aussi les créations qui sont référencées sur le site. On a plus de 1000 références actuellement. Et je voulais vous en parler parce que dans ce moteur de recherche, on a une entrée sur le sport. Donc je vais vous partager une recherche préfiltrée, mais vous pouvez donc retrouver encore davantage de contenu création numérique, export sur cette plateforme, sachant que c'est un site qui est très régulièrement mis à jour. Donc voilà, on l'abreuve de nouveaux contenus régulièrement. Et ce qui est important également de savoir, c'est que dans ce moteur de recherche, vous pouvez également filtrer pour identifier les créations qui sont accompagnées d'une fiche pédagogique. Donc il y a certains artistes ou sociétés de production qui ont renseigné que leur création est particulièrement propice en atelier, qui peuvent mettre à disposition des fiches pédagogiques, parfois des fiches pédagogiques FLE. Enfin voilà, il y a tout un tas de ressources que vous pouvez identifier grâce à ce moteur de recherche. L'autre façon de naviguer dans le site, c'est une entrée un petit peu plus éditorialisée, où on propose, mais également des partenaires, des petits articles qui font remonter certains contenus du site en lien avec un sujet, une grande thématique, un sujet d'actualité. Donc, je tenais à vous parler de cette sélection qui a été réalisée par un partenaire de l'Institut français qui s'appelle PXN, qui est une association de producteurs d'expériences numériques indépendants, et qui a donc rédigé pour les jeux à l'occasion des JO 2024, un contenu donc sur le monde du sport. Et en fait, c'est un contenu qui parle, qui fait remonter un certain nombre de créations qui ont été produites par leurs adhérents. Voilà, je vous ai partagé le lien, vous pouvez consulter les différentes œuvres qui sont référencées sur cet article. Et là, alors c'est des producteurs qui travaillent sur des expériences numériques très transmédia. Donc on va retrouver de la série, des expériences en réalité augmentée, du jeu vidéo. Donc c'est beaucoup de contenus qui ont une dimension dématérialisée, donc vous pouvez aussi programmer assez facilement, ça nécessite pas de fret. Voilà, vous pouvez contacter les équipes artistiques
pour connaître les modalités de diffusion, et je pense qu'ils pourront vous envoyer volontiers les fichiers. Donc voilà, je le répète, c'est un site qui est vraiment accessible à tout le monde. Et en fait, sur chaque fiche de présentation d'une œuvre ou d'un professionnel, vous allez retrouver bien sûr les contacts. Et donc l'idée, c'est d'initier des mises en contact via ce site. Et donc voilà, vous pouvez contacter les professionnels derrière les œuvres pour en savoir plus sur les modalités de diffusion de leurs œuvres. Est-ce qu'il y a une action pédagogique possible derrière? Qu'est-ce qu'ils conseillent? Enfin voilà, aller un petit peu plus loin avec eux et éventuellement programmer leur création. Ensuite, je voulais revenir sur des offres de programmation alors qui peuvent intéresser tout le monde ici, mais pour lesquelles je voulais quand même le spécifier. On a, nous, à l'Institut français, un peu packagé en tout cas, conditions, dispositifs de diffusion un peu clés en main pour les établissements du réseau culturel et leurs partenaires. Donc quand je dis réseau culturel, c'est les services culturels des ambassades, les réseaux des alliances françaises et des instituts français, mais également tous leurs partenaires. Donc si vous travaillez, si vous faites partie de ce réseau ou si vous travaillez avec ce réseau, vous pouvez aussi bénéficier un peu de cette offre pré-packagée de l'Institut français. Et si vous ne faites pas partie de ce réseau, vous pouvez quand même découvrir ces contenus et vous en inspirer. Donc la première offre de programmation que je voulais vous montrer, c'était Binge. En fait, on a un catalogue de séries courtes et digitales dont on a fait l'acquisition des droits pour des présentations non commerciales organisées par les établissements de ce réseau. Donc toutes les personnes et les établissements que je vous citais précédemment. Et donc on a les droits de ce corpus qui est un corpus d'une vingtaine de séries jusqu'à fin octobre 2024. Donc vous pouvez totalement aller piocher dans ce corpus. Et ce que je voulais bien vous rappeler, c'est que dans ce corpus, on a une attention particulière pour identifier des séries qui sont en lien avec la thématique du sport. Donc par exemple, vous avez une série qui s'appelle Toutes musclées, qui parle de la place des femmes dans le monde du sport. Une série qui s'appelle Ex Aequo, qui elle aborde les discriminations de race, de genre, d'orientation sexuelle et de handicap dans le monde du sport. On a également 2 séries sur la danse. Donc Viens on danse, qui est une série Arte qui a été conçue initialement pour les réseaux sociaux, donc une série qui a un format un petit peu particulier, qui a été conçue pour TikTok, qui elle traite des danses urbaines. Qui parle particulièrement aux jeunes et aux ados. Et enfin, une série qui s'appelle Seule la danse, dans laquelle on va suivre un groupe de jeunes étudiants qui étudie au sein du prestigieux Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc pour ces 4 contenus, on est vraiment sur des contenus documentaires, mais avec des modalités de narration et de présentation assez innovantes et assez différentes d'une série à l'autre. Donc je vous invite vraiment vivement à découvrir. Enfin, je voulais un petit peu vous parler de l'e-sport, parce que c'est un secteur dont on parle quand même beaucoup à l'occasion des JOP. Donc l'e-sport, peut-être pour remettre un peu tout le monde au même niveau d'information, ça désigne la pratique compétitive du jeu vidéo, donc seul ou en équipe. Et c'est un secteur qui est vraiment en pleine expansion. La France notamment, on a un écosystème très très dynamique. Et alors c'est pas encore, ce n'est pas une discipline à part entière des Jeux Olympiques. En revanche, l'e-sport est invité en marge de cet événement depuis déjà plusieurs années, en lien avec le CIO. Donc voilà, c'est pour ça que souvent l'e-sport est un peu mis à l'honneur quand on parle des Jeux Olympiques. Et donc, dans ce contexte, on a mis à disposition des établissements du réseau culturel en vadémécom dédié à l'e-sport, qu'on a conçu avec l'association France e-sport, qui est un regroupement de professionnels en France spécialisés de cet écosystème. Et l'idée, c'était vraiment de proposer un document ressource très outillant dans laquelle on retrouve des informations pour mieux comprendre cet écosystème et ses enjeux de développement en France et international, et aussi donner beaucoup d'exemples d'actions qu'il est possible de mettre en place en lien avec ce secteur.
Donc, ce qui peut vous intéresser, je pense, particulièrement dans cette ressource, c'est que vous pouvez trouver, on va dire, dans ce guide, tout un volet sur la programmation. Donc, comment organiser un tournoi, comment organiser des actions éducatives autour de l'e-sport, parce que c'est vrai que c'est un écosystème qui permet de toucher beaucoup des jeunes publics, enfin, en tout cas, ou des jeunes adultes, des adolescents. Et par le biais de l'e-sport, on peut les faire aller sur d'autres terrains, des actions plus éducatives, jouer en français, organiser des tournois autour de la langue française. Enfin, il y a vraiment plein de formats de programmation qui peuvent être, ou d'actions qui peuvent être organisées. Donc, on a donné pas mal d'exemples dans ce document que vous pouvez aller consulter. Et voilà, qui peuvent être très intéressantes à prendre en main pour mener des actions pédagogiques. Enfin, pour finir, je voulais aussi vous parler d'autres ressources en lien avec le jeu vidéo, et cette fois-ci en lien avec le jeu vidéo et la danse, très spécifiquement. Donc on a récemment identifié avec Paris 2024 2 nouvelles expériences dont vous pouvez vous saisir en lien avec les Olympiades culturelles. La première, ça s'appelle Une nuit au château de Versailles. Donc en fait, c'est dans le cadre d'une coopération assez exceptionnelle entre le CNC, Ubisoft et le château de Versailles. Et également à l'occasion de la sortie du jeu vidéo, enfin de l'édition 2024 du jeu vidéo Just Dance. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo dans lequel les joueurs sont invités à reproduire des danses physiquement. Donc il y a une dimension très physique à ce jeu, c'est vraiment assez sympa. Et dans le cadre de ce partenariat, en fait, une nouvelle expérience, une nouvelle danse a été créée pour plonger vraiment au cœur de l'époque de Versailles. Donc voilà, les joueurs vont vraiment plonger au cœur du château de Versailles sur une musique baroque. Voilà, c'est une adaptation de Jean-Baptiste Lully, de Jean-Philippe Rameau. Ils vont être invités à danser dans cet univers-là. Il y a 2 façons de présenter ce jeu. Le premier, c'est l'utilisation la plus classique, c'est voilà, avec une console et en téléchargeant Just Dance 2024, vous pouvez accéder à cette danse qui peut se jouer jusqu'à 2 joueurs en même temps. Voilà, donc vous pouvez organiser une activité autour de ce jeu. L'autre proposition, c'est que il y a une vidéo qui là, vous n'êtes pas obligé de faire l'acquisition du jeu, on peut vous envoyer assez facilement la vidéo. Et là, ça vous permet de diffuser, par exemple, la vidéo et la danse sur un très grand écran et d'organiser une expérience, voilà, un peu en mob, flash dance, quelque chose de plus collectif, et inviter les personnes présentes en regardant la vidéo à reproduire la danse. Donc voilà, là, je vous ai mis 2 exemples de photos d'événements comme ça, un peu mob. Ça peut être organisé dans l'espace public comme ici, mais évidemment aussi en intérieur, donc c'est assez sympa. Et enfin, alors il y a un petit peu moins de dimension création numérique là-dedans, mais je voulais aussi vous le mentionner puisque c'est voilà, intimement lié à la danse également. Mais Paris 2024 propose également un contenu qui s'appelle la danse des jeux. Donc c'est une chorégraphie qui a été pensée par Mourad Merzouki sur une musique de Gotan Project et qui invite voilà, petits et grands, tout public. C'est une chorégraphie très accessible à danser ensemble. Donc là également, il y a une vidéo tuto qui est accessible en libre accès. Je vais vous mettre le lien aussi. D'ailleurs, je vais vous remettre aussi le lien du ADGameCom que je ne vous avais pas partagé. Mais voilà, là, de la même manière, vous pouvez inviter des publics à danser collectivement sur cette danse. Et c'est, je pense, 2 expériences qui peuvent être assez intéressantes dans le cadre d'événements organisés à l'occasion de la fête de la musique, par exemple, cette année en juin. Voilà, donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur l'ensemble de ces expériences. Je vais vous mettre mon contact si besoin. C'est super. Bah ouais, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est hyper riche. Alors, encore une fois, hein, on s'excuse parce qu'il y a certaines choses qui sont accessibles à tous et puis d'autres qui sont plus, on va dire, sur accès restreint, uniquement réservé aux enseignants et enseignantes membres du réseau culturel, donc des instituts des alliances et
en lien avec les services culturels des ambassades. Mais je crois que, alors je ne sais pas s'il y a des questions, mais il me semble que ça tourne beaucoup en fait autour des liens d'accès. Hein, donc, comment est-ce que tu peux rappeler peut-être juste sur la partie Just Dance, là, sur comment ce sera accessible, hein, parce qu'il y a pour le moment, tout à rien fait. n'est encore complètement dévoilé. Alors, pour Just Dance, je vous invite à me contacter. Parce que je pourrais vous transmettre, en fait, il y a un kit, enfin, en tout cas, pour la partie vidéo notamment, il y a un kit qui est mis à disposition, voilà, je peux vous envoyer le lien de téléchargement, sur demande, dans lequel vous allez retrouver, déjà la vidéo, mais aussi des conseils, de présentation. Voilà, c'est vraiment un kit d'utilisation, qui est assez complet, avec aussi les logos, les visuels, enfin vraiment, voilà, tous les contenus pour citer l'ensemble des partenaires. Donc je vous ai mis mon mail dans la conversation, ça n'hésitez pas à me contacter. Et pour la danse des jeux, je vous ai mis le kit, le lien vers le kit qui est en libre accès, qui nous a été transmis par Paris 2024. Je crois que dans ce tutoriel, vous retrouvez les contacts de leur équipe, pour si vous avez des questions plus spécifiques. Ensuite, je vois qu'il y a des personnes aussi qui ont demandé les accès pour l'offre Binge. Alors c'est vrai qu'il y a un kit de présentation qui est, comme le disait Martin, accessible uniquement pour les établissements du réseau. Cela dit, dans la page que je vous ai présentée, vous avez quand même des liens pour accéder à l'ensemble des séries, retrouver des informations sur les séries que j'ai citées en lien avec le sport. Donc ça peut vous permettre d'en savoir plus sur ces contenus, de cliquer dessus et voilà, et de vous retrouver sur les sites des équipes artistiques pour voir directement avec elles les conditions de présentation, sachant que ça peut être payant, mais souvent quand c'est le cadre d'action pédagogique, voilà, les équipes pourront vous donner assez volontiers les accès et des conseils pour organiser des ateliers autour de leurs œuvres. Excellent. Bah, merci infiniment, Anna, pour toutes ces informations, ces propositions pléthoriques. Je crois que tu dois nous laisser oui, déjà. malheureusement, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. C'est parfait. C'est parfait. Merci, merci encore pour tout ça. Et puis du coup, sans transition, on va pouvoir passer la parole à Margot qui va nous parler de Culture Tech et des ressources que vous pourrez retrouver sur cette plateforme. Alors, bonjour à tous. Margot. Je mets juste ma présentation et j'arrive. Il y a un petit décalage. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord vous présenter Culture Tech, qui est notre médiathèque numérique au sein de l'Institut français, qui est disponible du coup depuis la semaine dernière dans sa nouvelle version et qui est accessible dans le monde entier depuis son URL culturetech.com, mais dont les contenus ne sont pas disponibles en France, pour lesquels il faut se connecter pour accéder. Donc en tant qu'anonyme, si vous vous baladez aujourd'hui sur culturetech.com, je vais vous montrer l'URL, vous pourrez accéder au site, naviguer dans le site, mais vous ne pourrez pas lire les contenus. Voilà, mais je vous invite quand même à aller voir, ça peut être intéressant. Donc Culture Tech. Quels sont les objectifs de Culture Tech? C'est en fait un site qui se veut être une médiathèque assez accessible à tous pour en fait diffuser dans le monde entier les contenus francophones et non francophones. Ici, on en a d'autres, mais surtout francophones et aussi des ressources fleues. On a pour ça en fait des rubriques et des pages éditoriales, donc je vais vous présenter après. On a une navigation en plusieurs rubriques. On a le studio, la jeunesse, le coin du lecteur, la salle de classe et la page explorée qui nous permettent en fait de faire des recherches éditorialisées et de trouver du contenu pertinent. Donc par exemple en jeunesse, je vais pouvoir retrouver à la fois des livres audio, des livres jeunesse, des livres d'éveil, du podcast dédié juste à du moins 18 ans. Dans le coin du lecteur, je vais retrouver de la presse fournie par Caféine, notre fournisseur presse. Je vais retrouver du livre et du livre audio. Dans le studio, je vais surtout retrouver du podcast ou aussi de la web radio. Donc en fait, cet ensemble de médias vont nous permettre de proposer à nos utilisateurs une richesse de ressources
et de leur proposer en fait différentes manières d'apprendre le français ou alors de s'enrichir grâce à Culture Tech. Donc là, je vous présente un peu le site. Comment naviguer dans le site? On a cette barre du coup qui reprend nos 6 rubriques principales. Le coin du lecteur, jeunesse, le studio à salle de classe et explorer, que je vous présente après. Le coin du lecteur, avec ses bandes dessinées, sa presse, son livre. La jeunesse. Le studio. Et la salle de classe. Pour la salle de classe, du coup, c'est surtout des modules d'auto-formation qu'on vous propose pour le moment, ainsi que quelques feuillets de lecture accessibles à niveau A1, B1. Voilà, donc c'est surtout pour des profils FLE, donc des profils de français langue étrangère. Dans Culture Tech, on a aussi la possibilité de créer des listes. Et je pense que c'est ça surtout qui va vous intéresser. C'est, quand vous êtes connecté, c'est de créer des listes qu'on peut diffuser ensuite. Donc par exemple, là pour les JO, on peut très bien imaginer que je crée une liste autour du sport féminin et de tous les contenus à disposition dans Culture Tech sur le sport féminin. Cette liste, je peux l'éditorialiser, moi en tant qu'utilisateur, comme je le veux, et ensuite la diffuser via les réseaux sociaux ou via lien à qui je souhaite. Donc, je vais vous montrer un exemple. Hop. Ici, vous pouvez voir que j'ai créé des listes avec mon compte, dont une sélection sport, que je peux rendre publique et qui se retrouvera du coup dans la page d'accueil de Culture Tech, où je peux la partager, ici. Cette édition de liste est nouvelle sur Culture Tech et permet en fait à nos utilisateurs de vraiment mettre en valeur des contenus qui leur tiennent à cœur ou de proposer en fait des éditos pour des salles de classe ou pour des médiathèques. Une autre ressource qui est nouvelle dans Culture Tech et qui peut être intéressante, c'est Explorer. Explorer, en fait, va être modifié en fonction des contenus que l'utilisateur préfère ou met en favori ou met en liste. Donc, imaginons que vous faites des listes liées au sport. Votre page Explorer va forcément proposer du sport. Et moi, en tant qu'administratrice, je vais en fait mettre en valeur, au cours des JO, des contenus en rapport au sport. Donc, par exemple, ici, j'ai créé toute une ressource sur le sport sur Culture Tech, qui va remonter en fait tous les contenus et toute la presse spécialisée en rapport avec le sport. Ce qui vous permettra en fait d'avoir une base éditoriale pour créer, vous, de votre côté, vos ressources. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous proposer sur Culture Tech. Donc Culture Tech est tout nouveau, tout neuf. N'hésitez pas à aller voir, à vous créer un compte peut-être. Et je pense que ça pourra vraiment vous aider pour trouver beaucoup de ressources différentes et diversifiées. Excellent, merci beaucoup Margot, encore une fois pour c'est presque une avant-première, non? C'est pas une avant-première? Oui, c'est la première présentation qu'on fait sur Culture Tech et sur la nouvelle version de Culture Tech. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir, à trifouiller un peu. On a un outil de recherche qui est très large, avec beaucoup de ressources. On a des milliers de ressources, hein, donc vraiment, je pense que ça pourra vous faire plaisir. Et j'espère que vous êtes la chance que vous avez en tout cas de découvrir ça en avant-première. Pardon, oui Margot, tu voulais préciser quelque chose? Oui, pour accéder et lire les ressources, il faut créer un compte. Par contre, vous pouvez naviguer dans le site librement. Donc n'hésitez pas à déjà aller voir comme ça. C'est ça. Et on a accès aux ressources une fois qu'on a créé son compte, uniquement quand on est à l'étranger. Oui, pas en France. Pas en France, voilà. Merci beaucoup. Et donc, si vous avez des questions sur Culture Tech, on reviendra dessus à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez continuer à les rédiger dans la petite partie questions, pendant que je passe du coup la parole à Christine. Bonjour Christine, Christine, pour nous parler du coup de tout ce qu'il y a de beau sur IF Cinéma. Exactement. Donc, je vais partager ma présentation également.
Donc, pendant Voilà. que tu partages, je rappelle juste à Salomé que oui, hein, vraiment, pour Culture Tech, vous pouvez, même si vous n'êtes pas membre du réseau, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, il n'y a aucun problème, c'est libre. Alors, et je vous copie direct aussi le lien vers IF Cinéma et plus particulièrement le lien vers la page d'inscription. Donc, parce que j'imagine qu'il y a certains parmi vous qui ont déjà un compte IF Cinéma, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore, voilà, je vous invite à, si la présentation vous plaît et que vous avez envie de mettre en place des projets de cinéma, des projections dans votre salle de classe, n'hésitez pas à faire des demandes d'inscription. En tout cas, voilà, donc moi je vous parle d'IF Cinéma, c'est donc notre plateforme de diffusion de films français, mais aussi africains, puisque donc, alors je vais, hop, attendez, ah voilà, c'est comme ça. Parce que donc, nous avons 2 catalogues de films sur IF Cinéma, qui sont donc un catalogue de films français et la Cinémathèque Afrique, qui est d'ailleurs le plus grand fonds de films africains dans le monde. Avant, il était au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et depuis 2011, cette mission de la Cinémathèque Afrique a été confiée à l'Institut français. Donc, nous avons un très grand catalogue de films africains. Là, je vous ai indiqué donc à chaque fois le nombre de films avec les droits de diffusion en cours, mais nous avons également, et ça j'ai mis à chaque fois entre parenthèses, des films dont nous n'avons plus les droits de diffusion en cours, mais dont nous détenons toujours des copies, des supports physiques. Donc, ce qui est très important, bien sûr, notamment pour la Cinémathèque Afrique, puisque nous avons des chercheurs, des universitaires, etc., qui nous demandent régulièrement, tous les jours, des films pour appuyer leurs études, etc. Donc, voilà, donc vous avez, avec IF Cinéma, vraiment accès à beaucoup, beaucoup de films francophones. Et puis, nous avons donc de tout, des films d'animation, de la fiction, des documentaires, des longs métrages, des courts métrages, des séries également. Puis, régulièrement, nous publions des cycles de films pour faciliter la programmation thématique autour de thèmes, de sujets. Ce sera également le cas donc, pour les Jeux olympiques, dont je vous parlerai tout à l'heure, où nous allons mettre des courts-métrages, des longs-métrages français, africains, à votre disposition pour programmer des films autour du sport. Et puis, nous avons différents supports. Donc, pour les enseignants, en fait, nous mettons à disposition principalement le téléchargement parce que donc, les supports physiques sont généralement réservés aux membres du réseau. Donc, ce sont des DCP pour vraiment des grandes projections dans des salles de cinéma professionnelles, du Blu-ray, DVD, puis on a des supports plus anciens, le 35 mm, le 16 mm, le Betacam, SP, etc. Mais donc, vous, ce qui vous concerne le plus, c'est le téléchargement. Donc, nous avons un lecteur intégré à IF Cinéma qui vous permet de diffuser les films en téléchargement sous-titré. Donc, voilà. Tous nos films sont sous-titrés, pas toujours en français. C'est une question qui revient souvent des enseignants, mais nous avons, à chaque fois des sous-titres anglais, espagnol, d'office, souvent aussi le portugais, et puis toutes les autres langues que les postes nous mettent à disposition. Voilà, et donc, nous avons presque 8000 inscrits sur IF Cinéma dans le monde entier. Il y a beaucoup de membres du réseau, presque 2500. Et puis, nous avons des professionnels culturels et éducatifs, dont 4172 professionnels, et dont 2171 enseignants qui utilisent IF Cinéma. Donc, les enseignants font bien plus d'un tiers de tous nos utilisateurs parce que, le film est un excellent moyen pour enseigner le français, mais aussi faire véhiculer d'autres matières, parler de sujets, etc. Et donc, nous avons aussi des dossiers pédagogiques pour, je crois, bien 70 films sur IF Cinéma pour vous accompagner dans l'utilisation de ces films en salle de classe.
Et donc, voilà, ici, j'ai une slide sur le cinéma français, juste pour vous raconter rapidement que nous faisons environ l'acquisition de 100 films français par an et que nous exportons, si on veut, nous promouvons en fait les grands événements français du cinéma dans le monde entier. Donc, nous les relayons, la fête du court-métrage qui va venir maintenant le 20 mars. Il y a aussi le mois du film documentaire au mois de novembre, la fête du cinéma d'animation au mois d'octobre. Puis, bien sûr, nous faisons aussi quelque chose autour de Cannes, du Festival de Cannes. Voilà. Et nous valorisons surtout aussi la création, la jeune création, voilà, avec différents partenariats, notamment avec l'ACID. Donc, c'est la programmation ACID du Festival de Cannes, l'Agence du court-métrage ou encore le Festival Premier Plan d'Angers. Et voilà une slide sur la Cinémathèque Afrique, que je vous ai déjà présenté brièvement. Donc, voilà, c'est la Cinémathèque Afrique, en fait, elle a différentes missions, dont donc la restauration et la conservation de films, mais aussi la promotion de films africains de patrimoine, mais aussi de films récents. Donc, nous faisons toujours l'acquisition de films africains tous les ans pour voilà, faire découvrir de jeunes talents, les jeunes talents africains d'aujourd'hui au réseau culturel français, à l'étranger et à ses partenaires. Voilà, et donc le public qui vous concerne le plus, c'est bien évidemment le jeune public. Donc, voilà, je disais que 70 films dans notre catalogue sont accompagnés de dossiers pédagogiques. Et en 2023, 4087 séances étaient destinées au jeune public. Et il y a différents filtres sur IF Cinéma qui vous permettent de tomber sur la bonne sélection de films. Donc, vous pouvez bien sûr choisir dans les catégories les films d'animation, puis dans les genres, sélectionner le jeune public, choisir aussi, si vous le souhaitez, des films sans parole, ça existe aussi. Mais comme je disais avant, tous nos films sont aussi sous-titrés en différentes langues. Et nous avons bien sûr aussi des courts-métrages qui se prêtent souvent mieux pour des projections en salle de classe en raison des cours limités dans leur durée. Voilà. Et donc, pour les Jeux olympiques, nous allons vous proposer un cycle de films qui n'est pas encore en ligne, donc je ne peux pas encore vous envoyer le lien direct, mais j'ai fait la sélection de quelques films qui parlent donc de sport. Donc, il y aura des films d'animation, du documentaire, de la fiction, des courts, des longs métrages français et africains pour vraiment montrer toute la palette de sport disponible. Et donc, j'ai sélectionné le film d'animation Les Triplettes de Belleville, qui est donc un film d'aventure de 2003 et ça parle vélo. Et nous allons aussi avoir au catalogue, enfin, il est déjà au catalogue, pardon, mais nous allons le mettre en avant dans le cycle pour les Jeux olympiques, Les Sorcières de l'Orient, qui est un documentaire absolument fascinant sur les joueuses de volleyball japonaises des années 60, en fait, qui, pour les JO en 64, en fait, ont vraiment impressionné le monde entier, je pense. Et qui, donc voilà, il y a dans le documentaire des flashbacks sur les années 60 et ce qu'elles sont devenues entre-temps. Donc aujourd'hui, elles ont plus de 70 ans. Et voilà, ce documentaire est vraiment absolument passionnant. Ensuite, nous avons un film un peu moins drôle, un peu moins gai, Slalom, mais très important. Une fiction long métrage sur l'emprise, en fait, que peuvent avoir les entraîneurs, les entraîneuses sur leurs jeunes talents. Et donc, ça parle d'une skieuse absolument talentueuse. Et ensuite, nous avons aussi Tempête, qui est un film qui parle d'équestre. Ça se dit comme ça, je pense, oui. Une jeune fille qui adore faire du cheval et malgré un accident terrible qui l'empêche à marcher désormais,
en fait, elle prend tout son courage en main et voilà, arrive à faire des miracles grâce à son cheval et cette relation très particulière. Et puis, nous avons un film sur le foot, sur l'équipe lyonnais de foot, de femmes, les joueuses. Voilà. Sinon, au catalogue, encore d'autres films comme le film africain Le Ballon d'Or, sur voilà, un jeune garçon guinéen. Puis Victoire Terminus, un film africain sur la boxe. Un film sénégalais, L'Ombre, qui parle de la lutte dans les années 60. Voilà, donc il y aura beaucoup de films. Et puis, quand seront-ils disponibles? Alors, en partie, ces films sont déjà disponibles sur IF Cinéma. Nous allons faire encore quelques acquisitions, comme pour le film Marinette, qui parlera donc de Marinette Pichon. C'est un biopic sur le foot et sa carrière de foot. Vous la connaissez peut-être en grande partie déjà. Et donc, voilà, les nouvelles acquisitions seront faites là au mois de mars, je pense, mars-avril. Et puis, le cycle, il sera prêt courant avril, mai au plus tard. Voilà. Et sinon, qui peut utiliser IF Cinéma? Donc, IF Cinéma est une plateforme qui s'adresse avant tout aux membres du réseau culturel français à l'étranger, mais également ses partenaires culturels et éducatifs, comme je disais. Donc, les enseignants aussi, pas uniquement les enseignants de français, mais aussi les enseignants d'autres disciplines, bien sûr, et pas seulement dans les lycées français, AEFE, etc., mais aussi dans les lycées voilà, locaux des pays, et nous en avons beaucoup déjà. Et donc, c'est pour la projection publique, donc ce n'est pas pour un visionnage en streaming chez soi, mais vraiment pour organiser des projections publiques dont font partie aussi les projections en salle de classe. La seule chose que nous demandons, c'est de respecter bien sûr le droit d'auteur et puis de montrer les films dans leur intégralité. Ça, c'est important. De ne pas juste choisir des séquences par-ci, par-là, mais vraiment de montrer les films de A à Z, voilà, dans des conditions correctes. Et après chaque projection, nous demandons à ce que soit rempli un bilan de projection pour nous faire un retour, puisque nous mettons donc ces films gratuitement à disposition des utilisateurs ainsi que leurs ressources. Et donc, nous demandons un retour sur ce que vous avez fait avec les films, combien de personnes ont assisté, etc. C'est important pour nous. Et puis, vous, ça vous permet à la fin d'avoir vraiment l'historique de toutes vos projections avec le nombre de spectateurs, etc. Donc, voilà, c'est donnant. Et puis, pour nous, c'est important aussi de voir est-ce que ce film, un tel ou tel film a bien marché pour aussi adapter notre programmation au goût des utilisateurs. Voilà, c'est tout pour moi et pour IF Cinéma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci. Donc oui, juste pour répondre, là, je vois une dernière question qui tombe dans le chat, là, mais bien sûr, hein, il y a des films sur le sport qui sont aussi accompagnés de dossiers pédagogiques. Et donc, voilà, nous, on vous encourage à aller déjà y jeter un œil tout de suite, même si donc cette fameuse sélection mise en place par Christine n'est pas encore disponible à 100%, mais les films, une grosse partie des films y sont déjà présents, en tout cas, donc voilà, allez-y, vous pouvez déjà préparer vos projections en salle de classe ou dans le cadre de projections publiques et non commerciales. Voilà, un grand merci. Donc, on reviendra peut-être à la fin s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, en attendant, je passe donc la parole à Julie pour nous parler des ressources sur IFProf. Oui, bonjour. Alors, effectivement, je viens clore ce beau florilège de plateformes et de sites mis à disposition par l'Institut français. Donc, je termine avec IFProf et une sélection de ressources que nous avons faites sur IFProf, justement sur la thématique sport et langue française. Alors, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore IFProf. IFProf, c'est une plateforme collaborative mise à disposition gratuitement par l'Institut français
où vous pouvez trouver des ressources pédagogiques, des ressources méthodologiques, des ressources brutes également, qui peuvent vous être utiles soit dans le cadre d'une veille ou d'une formation en continu, soit pour mettre en place des activités variées dans vos classes. IF Prof s'adresse à tous les professionnels du français langue étrangère au sens large, que ce soit le FLE en milieu scolaire ou universitaire, également les établissements bilingues avec l'enseignement des disciplines non linguistiques, mais également le français professionnel. Donc voilà, et ça fonctionne sur le principe du libre-échange de ressources, du partage de bonnes pratiques dans un esprit collaboratif et bienveillant. L'inscription à IF Prof est gratuite et c'est une fois que vous avez procédé à l'inscription que vous pouvez avoir accès à toutes ces ressources ainsi qu'à des groupes thématiques sur voilà, les sujets qui vous intéressent. Donc IF Prof, c'est une vaste communauté de plus de 67 000 membres. Nous avons actuellement 28 000 ressources à peu près. Et nous avons donc fait pour vous une sélection sur la thématique sport et langue française sur un support Geniali, dont je vous mettrai le lien en fin de présentation. Donc voilà, je pense que vous voyez tous la présentation à l'écran. Vous avez le petit rappel là justement pour pouvoir accéder à ces ressources. On a donc organisé ces ressources autour de 3 volets. Tout d'abord, un volet linguistique pour rappeler un petit peu voilà, le vocabulaire autour du sport. Et ce sont des ressources qui nous ont été partagées par les membres, mais qui viennent essentiellement de la DGLF-LF, la délégation à la langue française et aux langues de France, qui a donc fait un certain nombre de publications, notamment autour du sport et des différents termes qu'on va retrouver dans les différentes disciplines olympiques. Voilà, donc tout ça pour le dire en français. Nous avons également plusieurs pages, enfin plusieurs dizaines de ressources, toujours relayées par les membres d'IF Prof, mais souvent élaborées par des partenaires comme TV5 ou Canopé. Et là, donc, ils vont vous proposer plutôt des fiches pédagogiques, des activités pédagogiques à mener en classe, ou bien si jamais vous avez des ateliers extrascolaires, ça peut être aussi l'occasion de les mettre en œuvre. Donc, à chaque fois, nous vous avons mis le sujet qui était traité. Donc, c'est assez varié. Il y a des cours de sport, l'activité physique, le sport hybride, de la publicité. Et à chaque fois, vous avez une fiche pédagogique ou une activité à faire avec. Nous retrouvons également l'Olympe Kit, dont Martin a parlé tout à l'heure. Voilà, et voilà, tout un tas de séries, donc je rappelle, qui ont été proposées par les différents membres. Un deuxième axe qui va plutôt être un axe un peu historique et également sur les symboles et les valeurs de l'olympisme. Et enfin, quelques supports originaux que vous pouvez utiliser en classe, donc le livret 10 mois 10 mots mentionné par Martin également, mais aussi un compte à rebours original pour attendre les Jeux Olympiques. Voilà. Vous trouverez également dans ce support Geniali qui a été élaboré par nos collaborateurs de Learning Vibes, le webinaire IF Prof numéro 31 qui a été dédié au sport et à la langue française. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que je crois que vous avez eu voilà, pas mal de présentations et de ressources à disposition. Je vous mets le lien vers ce Geniali tout de suite, donc vous pouvez y accéder à partir de tous les écrans que vous avez à disposition. Voilà, merci. Merci infiniment, Julie, merci beaucoup pour ces dernières ressources autour de la langue française et du sport, donc partagées sur IF Prof, dans ce petit Geniali bien pratique. En tout cas, j'espère que voilà, les enseignants qui ont pu nous suivre aujourd'hui, ils jetteront un œil. En tout cas, vous voyez que les équipes de l'Institut français, là, on a quand même pas mal travaillé ces derniers mois pour essayer de vous mettre à disposition un maximum de ressources.
J'espère qu'il n'est pas trop tard. En tout cas, on est fin février. Vous avez encore quelques mois devant vous pour essayer d'attirer les gens vers la langue française en s'appuyant sur ce levier formidable que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris. Merci encore à tous pour votre fidélité. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Corrigez-moi si je dis une bêtise, si on a oublié quelque chose d'important. Mais je ne crois pas. De toute façon, vous retrouverez, après ce webinaire, vous recevrez un petit email avec le lien pour le replay, quelques liens aussi donc vers les présentations du jour. Et puis, vous verrez les contacts sur ces présentations. Si vous avez la moindre question, nous sommes bien sûr à votre disposition. Et puis, on vous souhaite de passer de très jolis jeux et un bon mois de la francophonie qui arrive. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci à tous, merci à toutes, merci Margot, merci Christine, merci Julie, encore une fois, pour votre présence aujourd'hui, vos présentations. Et un dernier grand merci à nos amis de France Éducation Internationale pour cette invitation. Voilà, et bon Belk 2024 à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.